Un sujet qui t'inspirait beaucoup, Carmen, c'était le pouvoir du silence sur notre corps. Oui, et notamment son efficacité avec les séances de réflexologie. Je crois que c'est un constat que moi j'ai fait en consultation et que certains de nos stagiaires aussi font souvent, c'est l'effet bien-être et revitalisant assez immédiat sans forcément avoir des protocoles très précis. Et les ponts qu'on a pu faire, enfin, que moi j'ai pu faire avec certaines études en neurosciences, c'est que je pense que la réflexologie permet d'avoir cet état d'ondes cérébrales en bêta, voire en θ, qui permet de calmer le mental vraiment et de nous reconnecter à cette capacité qu'a le cerveau et tout le système nerveux, d'une part, de se nettoyer, de se régénérer et de se reconnecter à tout son potentiel créateur, de quitter un peu ce système automatique qu'on peut avoir souvent, j'ai même 90% du temps, hein. On a un cerveau qui est quand même généralement assez feignant, qui mode beaucoup en automatique, et où parfois on peut avoir l'impression de, un peu comme les jours sans fin, là, le jour de la marmotte, où on refait toujours, on revit, on recrée son passé perpétuellement. Et je trouve que c'est toute la magie de ce soin, comme différentes techniques, hein. On peut parler de la méditation, le travail de respiration, développement personnel, ou le fait de calmer ces émotions un peu de survie, qui peuvent être la peur, la colère, qui sont gérées par des organes ou les centres de chakras qu'on va avoir plutôt dans le bas du corps, donc le foie, les reins, qui vont être associés à ces émotions de survie. De calmer ça et de reconnecter notamment avec notre glande pinéale, qui est une petite glande qu'on a au niveau du cerveau, a tendance à, du coup, à nous faire remonter un peu notre champ vibratoire et à nous connecter à d'autres organes comme les poumons, le cœur, et donc avec des énergies plus créatrices. Et je trouve que c'est vraiment un phénomène transformateur pour la personne qui reçoit ce soin. C'est un peu contre-intuitif, on en a parlé aussi tout à l'heure avec la vision de nos stagiaires en réflexo, parce que quelqu'un qui est en survivalisme grâce à son foie et à ses reins, il est tout le temps irritable, en colère, en réaction à l'extérieur et dans l'action, par définition, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir contrer, survivre. Et donc, aller chercher cet opposé qui est le silence, le calme, et techniquement, passer du système sympathique à parasympathique, c'est aller chercher d'autres ressources que, comme tu viens de le dire, le schéma mental qui ne fait que répéter ce qu'il connaît déjà, et du coup, d'accéder à son intuition créative aussi, et de pouvoir tu sais, comme sortir, reculer, voir les choses d'une manière un peu plus globale, un peu plus éloignée, arrêter de s'identifier pleinement à tout ce qu'on vit et d'être dans le tourbillon, tu vois, mais d'avoir cette clarté aussi et puis de pouvoir voir les choses, comprendre les choses, accepter les choses et du coup, les vivre différemment à l'avenir en conscience, quoi. Mmh, exactement, et c'est là vraiment toute la force un peu de ces techniques, on dit psychocorporelles, parce qu'on travaille quand même à travers le corps, hein, donc il y a pas forcément de conscientisation, de démarche, mais c'est vrai qu'on va pouvoir s'appuyer sur, d'une part la fonction symbolique et presque, spirituelle, hein, de chaque organe. Tu évoquais parfois, voilà, la rate qui va nous permettre de prendre du recul, de poser le mental pour, observer la situation. Le cœur qui va nous permettre de nous connecter un petit peu à nos missions de vie, à quelque chose de plus grand que nous et ainsi de suite. Et on voit, hein, d'ailleurs vraiment cette relation qu'on peut avoir d'une part avec, ces méridiens, leurs fonctions et l'impact qu'on peut avoir sur le corps, hein. Parce que c'est vrai qu'en allant travailler, en stimulant sur les reins, on va pouvoir aider à dépasser un peu notre capacité à affronter des peurs, à retrouver d'autres, vraiment ce potentiel, ouais, comme tu disais, vraiment créateur. Mm. Donc c'est un point qui est super essentiel et super Mm. intéressant à vivre au quotidien avec ces Et, techniques. et c'est pour ça ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est dans la réaction permanente, on a l'impression, tu sais, d'être valeureux, de survivre, de se battre et tout ça, peut-être à un moment donné dans notre vie, et qu'en fait, le soulagement, la sérénité, la réponse est ailleurs. Ah bah, on perd notre potentiel vraiment de compréhension quand on a un automatisme comme ça. Oui, comme ça, tu refais que jouer le film, en fait, hein, de ce que tu as vécu, et on voit certaines études montrent même qu'on devient presque accro, en fait, à ces émotions, avec les décharges hormonales et nerveuses que ça sollicite. Et l'adrénaline, hein. Oui, L'adrénaline, c'est l'adrénaline, une le drogue, hein. cortisol, la nature horreur du vide, donc une émotion va générer des connexions au niveau cérébral qui sont entretenues et soutenues avec le système hormonal. Donc donc c'est vrai qu'on a ce phénomène automatique, on n'a plus vraiment ces capacités de création. Donc le fait de se calmer, d'activer ce nerf vague, nerf parasympathique, voilà, de calmer ces schémas-là, nous permet vraiment de trouver des nouvelles solutions, des nouvelles actions, de nouvelles capacités, ouais, pour reprendre un peu notre vie en main parfois, ouais. Mm.
Et de soulager tout de suite les maux associés à ce Hein. dérèglement, ce dérèglement intense de certains organes, et donc de guérir potentiellement, en tout cas par nous-mêmes, de changer le schéma. D'activer, oui, nos capacités d'auto-guérison, de retravailler sur notre épigénétique, activer certains gènes ou en éteindre d'autres qui peuvent, voilà, provoquer des maladies ou ainsi de suite. Donc ça, c'est vrai qu'on a de plus en plus de recherches super intéressantes dans ce domaine-là et de cette capacité de reprendre du coup en main notre propre santé, de nous responsabiliser, de donner ce pouvoir-là en fait qui est assez, Mmh, assez génial. c'est clair.